Quel prénom ta famille t'a imposé et qui a failli bousiller ta vie? Ma mère m'a obligé à porter le prénom de sa sœur morte depuis ma naissance. Et même après 21 ans de moqueries quotidiennes qui me donnaient envie de disparaître, elle refusait toujours que je le change. Sa sœur est morte dans un accident 3 semaines avant que je naisse. C'était tellement violent qu'ils ont dû faire un cercueil fermé. Maman passait ses journées à pleurer dans les bras de mon père, en tenant les échographies contre elle comme si ça allait la sauver. Elle a décidé que la seule façon d'honorer sa sœur, c'était de me donner son prénom. Et c'est comme ça que moi, petit garçon tout neuf, j'ai été appelé Sabrina. En grandissant, je la voyais me regarder comme si j'étais un fantôme. Elle me caressait la joue à table, les larmes aux yeux en murmurant: tu as son nez. Elle riait pareil, c'est fou. Mon père disait rien, il hochait juste la tête et la laissait croire que j'étais une sorte de version 2 de sa sœur. Ma grande sœur Emma, elle, en parlait comme si c'était sacré. Tu portes un héritage, tu devrais être honoré. J'avais 7 ans quand les moqueries sont commencées. Sabrina, l'apprentie sorcière tous les jours dans la cour. Au collège, c'est devenu Sabrina la ballerine, avec des gestes moqueurs et des rires bien gras. Les profs buguaient à chaque appel. Sabrina, c'est bien ça? Chaque fois, j'avais envie de disparaître. Les applis de rencontre, un cauchemar. Les gens supprimaient direct ou envoyaient des trucs du genre: t'as cru que t'allais berner qui avec ce prénom? À 21 ans, j'ai commencé un job dans une école primaire. Je pensais que les adultes seraient plus matures. Que dalle. Même les gamins de 8 ans se foutèrent de moi. C'est un prénom de fille, monsieur. Vous êtes trans ou quoi? Les collègues faisaient semblant de rien entendre. Le déclic, un rendez-vous parent-prof. Un père me serre la main, lit mon badge et explose de rire. Sabrina, vos parents voulaient être une fille ou quoi? Il a rigolé tout le long pendant que je lui parlais du niveau de lecture de son fils. J'étais rouge pivoine. Ce soir-là, j'ai passé la nuit à chercher comment changer de prénom. C'était simple. Un formulaire, 24 $, un mois d'attente. Je me suis dit, je peux le faire. Je peux avoir un prénom normal, un prénom qui m'appartient. Mais j'ai eu la mauvaise idée d'en parler au dîner du dimanche. Ma mère a lâché sa fourchette. Son visage est passé du blanc au rouge, puis au violet. Tu veux faire quoi? Elle s'est levée d'un coup, sa chaise a volé en arrière. Tu veux l'effacer? Tu veux effacer ma sœur? Ma petite sœur qui est morte? Maman, je veux juste vivre normalement. Je suis un mec. Je veux qu'on me traite comme tel. Elle s'est mise à hurler. Ça fait 21 ans que je la fais vivre à travers toi. Et tu veux tout jeter parce que quelques gamins se sont moqués. Tu crois que tes états d'âme valent plus que sa vie? Mon père m'a regardé et dit: t'as pensé à ce que ça veut dire? C'est comme la tuer une deuxième fois. T'es malade. Ce soir-là, ils m'ont donné un ultimatum. Garde le prénom ou perds la famille. Plus de neveux, plus de fêtes, plus d'aide. Rien. Silence total. Le dimanche d'après, j'ai tenté une dernière fois. Je leur ai montré mon compromis. Regardez, j'ai gardé les initiales. Sab U, il y a encore un bout de son prénom. Pour vous, je peux rester Sabrina. Mais pour le reste du monde, je serai Sab. Je vous en supplie. Ma mère a regardé le papier. Un moment, j'ai cru qu'elle allait dire oui, puis elle l'a déchiré. On ne négocie pas avec la mort. Le lundi, j'ai déposé les papiers. 6 semaines plus tard, à la veille de l'audience, je rentre chez moi. La serrure a changé. Mes fringues étaient dans des sacs poubelles sur la pelouse. À travers la fenêtre, je vois qu'elle a retourné toutes mes photos. Emma avait renvoyé tous les cadeaux que je lui avais fait. Un mot de mon père: tu l'as choisi. Ma mère a carrément organisé un faux enterrement. Elle a dit à tout le monde que j'étais mort. Elle a mis une nécro dans le bulletin de l'église. Elle a prévenu mon directeur que je délirais dangereusement. Les parents d'élèves ont commencé à demander que leurs enfants soient déplacés. Les collègues ont arrêté de me parler à la pause déj. Et mon évaluation mentionnait des problèmes familiaux inquiétants. Elle m'a envoyé un dernier message: tout ça peut disparaître si tu reprends ton vrai prénom. C'est là que j'ai compris. Elle venait de me donner la sortie parfaite. J'ai utilisé sa propre nécrologie comme preuve de deuil pour obtenir un transfert. J'ai postulé dans 3 écoles, loin, sous mon nom légal. Aucun contact d'urgence. Pas de famille mentionnée, juste moi. J'ai été embauché direct. Meilleur salaire, moins d'élèves, nouvelle vie. Le premier jour, le directeur m'a présenté: voici monsieur Sab, notre nouveau prof de CE1. Pas de questions, pas de regard bizarre, pas de fantôme accroché à mon prénom.